êtes sur Tout TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Gatingo. La Russie s'est de nouveau prononcée sur la crise au sein de la CEDEAO. Dans une déclaration, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a indiqué que les décisions prises au récent sommet de la CEDEAO peuvent constituer des avancées majeures dans le dialogue entre les pays de l'AES et l'institution sous-régionale. La voie pour un dialogue entre l'AES et la CEDEAO reste ouverte et les décisions du sommet d'Abuja peuvent être considérées comme une démonstration de volonté politique dans l'intérêt de la préservation de l'unité de la communauté, a-t-il indiqué. Le chef de la diplomatie russe a également réitéré la disponibilité de son pays à travailler avec tous les pays pour assurer une réponse collective aux défis économiques existants et à la lutte contre le terrorisme. En janvier, la Russie avait proposé une solution pour résoudre la crise au sein de l'institution sous-régionale. Lors d'une rencontre avec Mamadou Tangara, le ministre des Affaires étrangères de la Gambie à Moscou, Sergei Lavrov a appelé à un dialogue politique pour résoudre les tensions. Sergei Lavrov a également indiqué que le dialogue entre la CEDEAO et ses pays membres doit reposer sur le principe aux problèmes africains des solutions africaines, avec un rôle important réservé aux organisations régionales. La CEDEAO veut continuer à convaincre les pays de l'AES à revenir sur leur décision de retrait. Lors d'un point de presse ce 26 février au retour de la délégation béninoise du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja, le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Bakar a indiqué que l'institution sous-régionale mettra tout en œuvre pour garder les pays de l'AES dans ses rangs. Ceci dans le but de préserver l'Union en son sein. Nous allons, dans les jours, semaines à venir, tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nos frères du Niger, du Mali et du Burkina Faso restent au sein de notre famille. Pour l'instant, notre conviction profonde, la famille doit rester unie. Et c'est au sein de cette famille, tous ensemble, que nous allons faire les changements nécessaires. On peut, dans une famille, se disputer. On peut, dans une famille, avoir des désaccords, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on déchire son acte de naissance et on renonce à son nom de famille, a-t-il laissé entendre. Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a de son côté souligné lors du sommet l'importance de répondre de manière unie et engagée aux défis complexes auxquels la région est confrontée. Nous devons aborder ces questions avec sentiment d'unité et d'engagement envers le bien-être de la population, a-t-il déclaré. Le général Abdou Assouman Harouna, gouverneur de la région de Niamey, a dénoncé les complots menés pour déstabiliser son pays. Cette sortie du gouverneur intervient après la découverte d'une importante quantité d'armes, de munitions et de matériel de guerre à Niamey. Le gouverneur a également révélé les plans de la France pour déstabiliser le Niger. Lorsque notre pays, en toute souveraineté, avait demandé le départ des troupes françaises, un agent des renseignements français disait à haute et intelligible voix que le départ des forces françaises du Niger serait pour eux l'occasion en or pour mener des actions de déstabilisation du Niger. Et lorsqu'une puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'accroche à une ancienne colonie indépendante depuis 1960, que certaines institutions internationales, pour des raisons qui leur sont propres, classent toujours parmi les pays les plus pauvres au monde, il y a questionnement. Lorsque cette puissance court dans les couloirs de bureaux des Nations Unies pour empêcher la parole à la délégation officielle de cette ancienne colonie, devenue indépendante depuis 1960, cette puissance a bien des raisons, a-t-il déclaré. 7, 9 et 20 février 2024, dans une résidence auparavant occupée par des instructeurs militaires français à Niamey, les nouvelles autorités nigériennes ont annoncé avoir découvert un centre d'opération militaire dissimulé accompagné d'une cache d'armes et de munitions substantielles. Au Mali, 3 Italiens kidnappés en mai 2022 à Bamako par les groupes armés terroristes ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février 2024. L'annonce a été faite par le gouvernement italien ce 27 février 2024. Il s'agit de Rocco Langone, son épouse et de son fils. D'après le même communiqué, ces 3 personnes détenues depuis 2 ans sont en bonne santé et seront très bientôt dans leur pays. Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations pour la libération de nos 3 compatriotes kidnappés en 2022 au Mali. Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et leur fils Giovanni. Et de remercier le gouvernement italien pour son travail extraordinaire qui, de concert avec le ministère des Affaires étrangères du Mali, a permis ce résultat difficile, a laissé entendre la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur les détails des négociations qui ont abouti à leur libération.
C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.